Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 7, suite. La discussion des chefs des Juifs avec le Christ. À partir d'ici est exposée la discussion qui a été provoquée par les chefs des Juifs avec le Christ. Et d'abord, l'évangéliste présente l'interrogation des Juifs, puis il donne la réponse du Christ, enfin, il introduit l'effet de la réponse. L'interrogation des Juifs. Au sujet du premier point, il fait deux choses. Il décrit les circonstances de l'interrogation quant au temps, puis quant au lieu, enfin quant aux personnes qui interrogent, pour ensuite exposer l'interrogation elle-même. Il y eut la fête de la dédicace à Jérusalem et c'était l'hiver, et Jésus circulait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs donc l'entourèrent. Il décrit les circonstances de l'interrogation quant au temps, d'abord d'une manière particulière en disant « Or, il y eut la fête de la dédicace, en grec enkaneia, à Jérusalem ». Pour avoir l'intelligence de ce passage, il faut savoir que, comme le dit Augustin, cette fête des ensénies, enkaneia, correspondait à la festivité de la dédicace dans les églises. En effet, kainon en grec est la même chose que novum en latin. C'est pourquoi le terme enkaineia veut dire la même chose que inauguration. Et cela devient même comme un usage commun de parler, quand quelque chose de nouveau est consacré à un usage, on dit qu'il est inauguré, en latin enkainiari. Or, il y eut la fête de la dédicace, enkaineia, à Jérusalem, c'est-à-dire la fête et la mémoire de la consécration du temple. Car, à chaque fois que de nouveau on consacre une église au culte divin, on accomplit la fête de cette consécration même, et chaque année, le même jour, on la célèbre en mémoire de cela. C'est ainsi que les Juifs célébraient chaque année la fête de la dédicace, c'est-à-dire la mémoire de la dédicace du temple. Mais pour savoir la raison de la fête de la consécration et sa cause, il faut noter que toutes les fêtes sont célébrées dans l'Église en commémoration des bienfaits divins. Comme le dit le prophète Isaïe, « Je me souviendrai des miséricordes du Seigneur ». Isaïe chapitre 63 verset 7. Et dans le psaume, David, après avoir commémoré les nombreux bienfaits de Dieu en disant « Confessez le Seigneur car il est bon », psaume 117 verset 1, ajouta « Établissez un jour solennel », psaume 117 verset 27. Nous commémorons de trois manières les bienfaits divins qui nous sont prodigués. Parfois en tant qu'ils nous sont prodigués en notre tête, à savoir le Christ. Et ainsi nous célébrons la fête de la nativité et de la résurrection et d'autres. Parfois en tant qu'ils nous sont prodigués dans ceux qui sont membres du Christ avec nous, c'est-à-dire dans les saints, et qui sont les membres de l'Église. Et cela à juste titre, parce que, comme le dit l'apôtre, dans la première épître aux Corinthiens, si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 26. Et ainsi nous célébrons la fête de Pierre et Paul et des autres saints. Parfois, en tant que les bienfaits divins sont prodigués à toute l'Église, par exemple dans le ministère des sacrements et dans les autres bienfaits qui sont conférés d'une manière commune à l'Église. Or, la maison d'ici-bas, matérialis, est comme le signe du rassemblement des fidèles de l'Église, et c'est aussi en elle que tous les sacrements de la grâce sont dispensés. C'est pourquoi, en mémoire des bienfaits eux-mêmes, nous célébrons la fête de la dédicace de l'Église. Et certes, cette fête est plus grande que la fête d'un saint, de même que les bienfaits conférés à toute l'Église dont nous célébrons la mémoire surpassent le bienfait conféré à un saint qui est commémoré au jour de sa fête. Il faut savoir cependant que le temple à Jérusalem avait été consacré à 3 reprises.
D'abord par Salomon, comme on le rapporte dans le premier livre des rois. En second lieu, au temps d'Esdras, par Zorobabel et Josué le grand prêtre, comme le rapporte le livre d'Esdras. Enfin, par Judas Maccabée et ses frères qui montèrent à Jérusalem pour rebâtir les lieux saints. Or cette fête des Encénies, Enkaineia en grec, n'a pas été célébrée en mémoire de la dédicace accomplie par Salomon, parce que cela eut lieu en Étonne, à savoir le 7e mois, ni en mémoire de la dédicace accomplie au temps d'Esdras, parce que celle-ci eut lieu au printemps, à savoir au 9e jour de mars. Mais elle a été célébrée en mémoire de la dédicace accomplie par Judas Maccabée et ses frères au temps de l'hiver. Et c'est pourquoi, pour le rappeler, il décrit en second lieu le temps d'une manière générale en disant « et c'était l'hiver ». Et cela a aussi une cause mystique, comme le dit saint Grégoire. L'évangéliste eut soin d'exprimer que le temps était celui de l'hiver pour indiquer que le froid, à savoir celui de la malice des Juifs, était présent au cœur des auditeurs. Citation du livre de Jérémie. De même que la citerne rend son eau froide, ainsi a-t-elle rendu sa malice. De cet hiver, il est dit dans le Cantique des Cantiques, car voici que l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 11.